Bien, nous allons poursuivre, comme je vous le disais, notre passage, notre étude sur l'évangile de Marc. Et nous sommes au chapitre 2 et nous allons lire ensemble les versets 13 à 17. Marc, chapitre 2, versets 13 à 17. Et nous lisons. Alors Jésus retourna du côté de la mer et tout le peuple venait à lui et il les enseignait. Et en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts et lui dit « Suis-moi » et lui s'étant levé, le suivit. Jésus étant à table dans la maison de cet homme, plusieurs péagers et gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec Jésus et ses disciples, car il y en avait beaucoup qui l'avaient suivi. Et les scribes et les pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les péagers et les gens de mauvaise vie, disaient à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les péagers et les gens de mauvaise vie ?» Et Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je suis venu appeler à la repentance, non les justes, mais les pécheurs. » Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, comme nous venons de le lire dans ta parole, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu chercher les justes, il n'est pas venu sauver les justes, mais les pécheurs. Et nous voulons te remercier parce que tu nous as ouvert les yeux sur notre péché, sur notre condamnation. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous t'appartenons, si nous nous sommes tournés vers toi, par Jésus-Christ. Alors mon Dieu, je voudrais te prier pour que tu ouvres notre intelligence, que tu ouvres nos oreilles, et Seigneur, que tu parles dans les cœurs de ceux qui ont besoin de venir à toi. Que ce soit ici à l'église ce matin, que ce soit à travers Internet, Seigneur. Parle-nous, enseigne-nous, convainc-nous du fait que nous sommes pécheurs et que seul Jésus-Christ peut nous pardonner, nous laver, nous purifier de nos péchés. Merci pour ta grâce, merci pour ton salut. Et prépare-nous donc pour ta parole ce matin. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Voilà, donc nous allons poursuivre l'étude du chapitre 2 et à travers les 12 premiers versets que nous avons déjà étudiés la semaine dernière, nous avons vu que Jésus avait non seulement l'autorité et la puissance pour guérir, mais aussi l'autorité pour pardonner les péchés. Et je veux rappeler cette bonne question de nos amis scribes et pharisiens qui disaient, mais qui, mis à part Dieu, peut pardonner? Donc les scribes et les pharisiens veulent bien accepter le fait que Jésus peut guérir. Mais ils ne veulent pas accepter le fait qu'il puisse pardonner, car comme ils le disent, à juste titre, seul Dieu peut pardonner les péchés. Ce qui revient à dire, ils disent eux-mêmes une vérité qu'ils ne veulent pas pour eux-mêmes, Jésus est Dieu. Voilà, ça c'est formidable parce que de leur bouche sort une vérité qu'ils ne veulent pas pour eux-mêmes. Qui d'autre que Dieu peut sauver? Donc, dans le passage de ce matin, nous allons découvrir maintenant quel genre de personne Christ est venu chercher et sauver. Alors, ça peut être une bonne question. Eh bien, on va voir pourquoi ça peut être une bonne question. La première chose que nous pouvons dire, c'est qu'il n'est pas venu chercher et sauver ceux qui pensent être bons. Alors, si vous discutez un petit peu avec les gens autour de vous, un petit peu de religion, et vous leur posez la question, est-ce que tu penses que l'homme est bon? Alors, ils vont vous dire, la personne risque de vous dire, oui, je pense que fondamentalement, l'homme peut être bon. Alors, souvent, ils vous diront peut être bon, ça veut dire qu'il n'est pas toujours. D'autres vous diront, oui, l'homme est quand même bon, on peut le voir à travers certains actes, de ce qu'ils peuvent faire, de comment ils peuvent aider. Alors, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'être aidé par quelqu'un. C'est bien d'être bon envers les autres. Mais cette bonté-là, qui existe, cette bonté-là ne va pas nous aider à recevoir ou à gagner les faveurs de Dieu. Et ça, on va le développer un peu ce matin. Alors, la question, c'est Christ est venu chercher
et sauver qui? Quel genre de personne? Certains penseront que Jésus est venu chercher et sauver les bons. Toi, tu es bon, tu mérites d'être sauvé. Alors, on va voir un exemple, toujours en Marc. On va lire un passage au chapitre 10, et le verset, à partir du verset 17 jusqu'au verset 23. Je ne vais pas m'attarder avec ce passage, on va simplement le lire. Marc chapitre 10, verset 17 à 23, et quand le moment sera venu, on va vraiment développer ce passage-là. Marc chapitre 10, à partir du verset 17, c'est l'exemple du jeune homme riche, qu'on pourrait presque même dire le jeune homme bon et riche. Et vous allez voir pourquoi on peut dire bon et riche. Donc nous lisons à partir du verset 17. Comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut et s'étant mis à genoux devant lui, devant Jésus, lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu seul. Tu connais les commandements. Ça, c'est ce que Jésus dit à l'homme, au jeune homme. Tu connais les commandements. Il en cite quelques-uns: ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne dis pas de faux témoignages, ne commets pas de fraude, honore ton père et ta mère. Donc le Seigneur lui apporte quelques exemples de ce qu'il doit faire. Il commence à répondre à la question du jeune homme. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Et au verset 20, le jeune homme répond et dit: Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Autrement dit, le jeune homme est en train de dire: tout ce que tu me dis là, je le fais. Je suis quelqu'un de bien. Je fais ce que tu me dis. Quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Verset 21, Jésus, jetant les yeux sur lui, l'aima et lui dit: Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi en te chargeant de la croix. Mais affligé de cette parole, il s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Alors, verset 23, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile que ceux qui ont des richesses entrent dans le royaume de Dieu. Il y a tellement de choses à dire sur ce passage, on y viendra, Dieu voulant, au moment voulu. Mais dans cet exemple-là, c'est comme si le jeune homme disait: je fais ce que tu me demandes. Je fais ce qu'on trouve dans les commandements. Donc, cela veut dire que je suis bon. Point d'interrogation. Cela veut dire que je suis quelqu'un d'honnête. Point d'interrogation. Il n'est pas rare de nos jours de rencontrer des gens qui pensent que Jésus choisit des gens bons, des gens bien, pour leur accorder le salut. Ces mêmes personnes pensent que Jésus les aime parce qu'ils sont bons. Pourtant, ces versets, Marc chapitre 2, versets 13 à 17, nous affirment tout simplement le contraire. Jésus n'est pas venu chercher et sauver les bien portants, ceux qui n'ont pas besoin de médecin. Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus, ceux qui affirment qu'ils ne méritent pas que Dieu ait même un jour regardé vers eux. Le Seigneur est venu chercher des gens qui disent: moi je ne mérite rien. Je ne mérite même pas que Dieu même prononce mon prénom. Et on va voir que dans notre passage, il y a les autres, les scribes et les pharisiens. Et on va revenir sur eux un peu plus tard. On va revenir à notre passage et on va souligner quelques textes, quelques phrases, quelques mots importants. Alors Jésus, donc on revient en Marc chapitre 2, verset 13. Alors Jésus retourna du côté de la mer et tout le peuple venait à lui et les enseignait. Verset 14. Et en passant, il vit Lévi. Qui est Lévi? Non. Vous verrez, des fois j'utiliserai le nom de Lévi, des fois j'utiliserai l'autre nom. Oui, mais c'est quoi son autre nom? Matthieu. Ok? Lévi et Matthieu sont la même personne. Donc parfois, peut-être que ma langue va fourcher, des fois je vais dire Lévi, des fois je vais dire Matthieu. Sachez que c'est la même personne. Ok? Donc premièrement, Jésus passe
Et il voit Lévi, il voit Matthieu, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts, et il lui dit, suis-moi. Et lui s'est enlevé et le suivit. Verset 15, Jésus étant à table dans la maison de cet homme, donc de Matthieu, et là on souligne la suite, plusieurs péagers et gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec Jésus. Autrement dit, là on a l'exemple parfait des gens que Jésus est venu chercher et sauver. Selon le Seigneur, mais pas selon d'autres, parce que, écoutez la suite. Car il en avait beaucoup qui l'avaient suivi. Verset 16. Et les scribes et les pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les péagers et les gens de mauvaise vie, disaient à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les péagers et les gens de mauvaise vie? Autrement dit, ils ont dit ça, ils auraient pu dire, pourquoi Jésus ne mange-t-il pas plutôt avec des gens comme nous? Quelque part, c'est ce qu'ils étaient en train de dire. Quand ils disent, pourquoi est-ce qu'ils mangent avec des péagers et des gens de mauvaise vie? Les gens de mauvaise vie, ça pouvait être les voleurs, ça pouvait être les prostituées, c'était des gens de mauvaise vie, et entre autres les péagers. Verset 17. Jésus a entendu cela, leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Et il dit, je suis venu appeler à la repentance, non pas les justes, comme vous, scribes et pharisiens, mais les pécheurs comme les gens de mauvaise vie et les péagers. Lévi, donc plus connu sous le nom de Matthieu, celui-là même qui écrira l'évangile, est le type de personne que Jésus est venu chercher et sauver. Et s'il y avait bien un exemple de personne qui aurait pu dire, ce Jésus, je ne mérite pas qu'il me voie, qu'il me regarde, qu'il me touche, encore moins qu'il m'appelle, c'est bien Matthieu. Et on va voir un peu plus loin pourquoi. On va s'attarder sur, je dirais, le cas de Matthieu qui, d'une certaine manière, nous concerne également. Au verset 14, nous lisons que Lévi était assis au bureau des impôts. Il était péager. Est-ce que vous savez que faisait le péager? Collecteur d'impôts, ça n'a pas changé, on est toujours aujourd'hui. Sauf que à l'époque, les péagers récoltaient, ramassaient les impôts des Juifs pour les donner aux Romains. Et vous savez très bien qu'à l'époque de l'Évangile, à l'époque de Christ, Juifs et Romains, ils n'étaient pas amis du tout. Alors qu'un Juif récupère l'argent d'autres Juifs pour le donner à l'ennemi, c'était des gens de mauvaise vie qu'il ne fallait surtout pas fréquenter. Et en plus de cela, il n'était pas rare, alors quand j'écris ce message, j'ai pensé à un film, il n'était pas rare que le péager garde une partie de l'argent pour lui-même et il donnait ce qui devait revenir aux Romains. Ça vous fait penser à un film, ça? Avec la folie des grandeurs. Quand il dit, ça c'est pour le roi, ça c'est pour moi, ça c'est pour le roi, ça c'est pour moi. Les péagers, c'était exactement la même chose. Donc non seulement les Juifs savaient que les péagers, en règle générale, étaient voleurs, mais ils pouvaient être aussi considérés comme des traîtres, parce qu'ils travaillaient pour les Romains en prenant l'argent de son propre peuple. Un collabo, on peut l'appeler comme ça. Alors c'est certainement la raison qui a poussé les scribes et les pharisiens à poser la question suivante, pourquoi mange-t-il avec les péagers et les gens de mauvaise vie? Donc ils auraient pu dire, il est préférable qu'ils mangent avec nous. Ou peut-être que dans leur pensée, en posant cette question, peut-être qu'au fond, ils se disaient, est-ce que ce Jésus sait vraiment quelle est la vie, l'activité de ces gens de mauvaise vie et ces péagers? Ben oui, le Seigneur savait tout des péagers, des gens de mauvaise vie, des scribes et des pharisiens, tout comme il connaît tout de nous également. Donc il pose la question, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les péagers et les gens de mauvaise vie? À cette question, je reviens à ma question du début, quel genre de personnes Jésus est-il venu chercher et sauver? Certainement pas des gens comme les scribes et les pharisiens. Pourquoi? Les scribes et les pharisiens étaient des gens qui faisaient d'énormes efforts pour vivre selon la loi de Dieu. Alors vous allez me dire, ce n'est pas un défaut.
C'est pas un défaut. Mais il y avait quelque chose de caché derrière ça, et on va le voir ensemble. Le fait qu'ils faisaient des efforts pour vivre selon la loi de Dieu, ils étaient stricts, surtout envers les autres, et eux, de ce fait, pensaient être bons et justes, parce qu'ils faisaient des efforts pour vivre selon la loi de Dieu. Autrement dit, ils pensaient gagner les faveurs de Dieu par leur vie, leurs œuvres, leurs actions, mais leurs actions ne s'arrêtaient pas là. Regardez avec moi un passage en Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11, versets 42 à 46. Et vous allez voir que dans ce passage, nous avons les gens qui disent « Faites ce que je vous dis et non pas ce que je fais ». Et ça, c'était les scribes et les pharisiens. Luc, chapitre 11, versets 42 à 46. Donc, c'est le Seigneur qui parle et il dit, alors c'est pareil, vous prendrez le contexte un peu avant, un peu après pour avoir l'idée, mais l'idée principale, elle est là. Malheur à vous, pharisiens, qui payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes sortes d'herbes. Donc là, le Seigneur est en train de dire, vous payez les dîmes, ainsi de suite, mais il dit quand même, malheur à vous. Ça peut paraître contradictoire, hein, vous allez voir pourquoi. Donc, vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes sortes d'herbes, tandis que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Ce sont ces choses-là qu'il fallait faire, sans néanmoins négliger les autres. Malheur à vous, verset 43, pharisiens qui aimez à occuper les premières places dans les synagogues et à être salués dans les places publiques. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez aux sépulcres qui ne paraissent point, et les hommes qui marchent dessus n'en savent rien. Alors un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en disant ces choses, tu nous outrages aussi. Et au verset 46, Jésus répond et il dit, malheur aussi à vous, docteurs de la loi, les scribes, parce que vous chargez les hommes de fardeaux qu'ils ne peuvent pas porter et vous-même, vous n'y touchez pas. Donc ces gens faisaient des efforts immenses pour essayer de suivre et de vivre selon la loi de Dieu, mais en même temps les efforts qu'il fallait faire, la vraie vie qu'il faut vivre si on veut suivre la loi de Dieu, ce fardeau, parce qu'il faut le dire la chose, c'est un fardeau, ils le prennent et ils le mettent sur les épaules des autres, et en disant vous êtes incapables de faire ce que Dieu vous demande de faire. Mais le Seigneur dit, vous prenez ces fardeaux, vous leur mettez sur les épaules, mais vous ne faites pas vous. Vous n'y touchez même pas. Et vous dites, nous on est bon, nous on est juste, parce que nous sommes docteurs de la loi, nous connaissons la loi, les commandements, et c'est nous qui enseignons aux autres ce qu'ils doivent faire. Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux qu'ils ne peuvent pas porter, et vous-même, vous n'y touchez pas, même du bout du doigt. Alors à ces paroles suit une question, comment doit-on se considérer pour venir au Seigneur? Bon ou pécheur? La réponse que nous apporterons à cette question changera notre façon de voir le Seigneur Jésus-Christ et changera notre futur, pour ne pas dire notre éternité. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je suis venu appeler à la repentance non les justes, mais les pécheurs. C'est ce que la parole de Dieu appelle la bonne nouvelle de l'Évangile. En effet, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui se considèrent péchés de savoir que Christ est mort pour des gens de mauvaise vie, des gens qui avaient comme métier le métier de péager, et des gens qui aujourd'hui se considèrent comme pécheurs et donc mauvais et donc comme perdus. C'est une bonne nouvelle parce que Jésus est venu chercher ce genre de personnes. Jésus est venu chercher, l'apôtre Paul nous dit, le pire des pécheurs, et je crois que le pire des pécheurs, c'est moi, disait l'apôtre Paul. Parce que je pensais être comme les pharisiens et les scribes. Je faisais tous les efforts possibles pour vivre selon la loi de Dieu. Et ça veut dire que si des gens venaient de la part de Jésus, je faisais en sorte qu'ils aillent en prison, ils pouvaient être lapidés, c'était absolument pas un problème pour moi. Et le pire, c'est qu'ils pensaient être dans la volonté de Dieu.
Et aujourd'hui, vous avez des gens qui pensent être dans la volonté de Dieu et qui continuent de s'appuyer sur leurs bonnes actions, sur leurs bonnes œuvres pour gagner les faveurs de Dieu et aller un jour au ciel. Et c'est seulement quand le Seigneur lui ouvre les yeux qu'il dit attends, tu vas t'arrêter tout de suite et je vais t'expliquer certaines choses. Et je vais t'expliquer qui je suis venu chercher et sauver. Et tu fais partie de ces gens-là. Mais pas grâce ou à cause de ce que tu as fait avant. Et que toi, Paul, tu considérais comme bon et bien et selon Dieu. Et Paul, après, a dit, je suis le plus grand des pécheurs. Alors depuis, entre Paul et aujourd'hui, il y a peut-être d'autres gens qui se considèrent comme le pire ou le plus grand des pécheurs. Et si c'est le cas, alors c'est bien. Parce que tant qu'on ne se considère pas comme pécheur, on n'aura jamais besoin, selon nous, de Jésus-Christ. Par contre, si on se considère bon, nous sommes sur le chemin large et spacieux qui mène à la perdition, parce que nous allons nous appuyer sur notre bonté, sur notre gentillesse, sur nos actions, sur nos bonnes œuvres. Et il faut en faire, et parfois j'irais même jusqu'à dire, parfois il y a même des non-chrétiens qui font plus de bonnes choses que des chrétiens qui devraient faire. Ça, croyez-moi. Hein. Mais ces bonnes choses n'amèneront jamais personne au ciel. Mais ces bonnes choses, selon eux, amèneront ces gens face à face avec Jésus-Christ. Et peut-être que ces gens qui disent ou qui pensent avoir fait assez de bonnes choses s'attendront à ce que le Seigneur dise « Tu as fait plein de bonnes choses, rentre dans le repos ton Seigneur. » Mais quand le même Seigneur va dire « Je ne te connais pas », parce que tu t'es appuyé sur tes œuvres, sur ta vie, sur ta bonté, c'est pas comme ça qu'on est sauvé. Donc c'est une bonne nouvelle de l'évangile pour ceux qui se reconnaissent, qui se considèrent comme pécheurs et donc comme mauvais. Et par contre, c'est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui se considèrent comme bons. Parce que Jésus n'est pas venu chercher et sauver les justes, ceux qui se considèrent justes, mais les pécheurs. Je suis venu appeler à la repentance non les justes, mais les pécheurs. D'où les paroles du Seigneur aux pharisiens et aux scribes quand il dit « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous dites, pourquoi ces gens mangent-ils avec des gens de mauvaise vie, avec les péagers ?» Il est préférable pour lui, parce que peut-être nous, pharisiens et scribes, on va même peut-être pouvoir l'enseigner. Ce serait peut-être préférable qu'ils viennent manger avec nous. J'aurais bien voulu voir cette scène, un peu. Jésus peut guérir de leurs péchés tous les pécheurs qui viennent à lui. C'est pour ça qu'il a donné sa vie sur la croix. Alors à tous ceux qui se considèrent comme pécheurs, sachez que Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous puissions être, pour que vous puissiez être pardonnés. Jésus nous appelle à quitter notre ancienne vie. Il nous appelle à renoncer à nos péchés. Autrement dit, à faire demi-tour et à le suivre comme il le demanda à Lévi. Il vit Lévi et lui dit « Suis-moi ». Et lui s'étant levé, laisse tout ce qu'il avait et il commence à suivre Jésus. La repentance, rappelez-vous, ce n'est pas des regrets. La repentance, c'est faire demi-tour à 180 degrés et aller vers le Seigneur. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers l'exemple de Matthieu le péager, tu nous montres, tu nous confirmes qui tu aimes sauver. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu sauver ceux qui se considèrent comme bons, ceux qui sont en bonne santé spirituelle, mais ceux qui sont malades, qui sont morts spirituellement et qui sont loin de toi.
Merci de l'avoir fait pour nous. Merci de nous avoir sauvés, d'être venu nous chercher. Alors Seigneur, nous voulons te prier pour que tu nous utilises encore pour annoncer l'Évangile, encore et toujours jusqu'à ton retour. Et que ceux qui écouteront ce message puissent être touchés par ta grâce. Parle dans leur cœur. Montre-leur la véritable caractère de leur vie, de leur cœur. Et que parfois, même s'ils pensent être bons, qu'ils ne s'appuient pas sur cette bonté, sur leurs œuvres, sur leurs actions, pour penser être sauvés. Seigneur, je te demande de travailler dans leur vie, travailler dans nos vies, et que nous puissions toujours rester accrochés à toi, tournés vers toi, parce que c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous aimes, et c'est toi qui reviendras nous chercher. Et c'est dans ton nom que nous te prions.